Pour améliorer notre vie et réaliser nos objectifs, tout le monde devrait connaître ces principes de base qui sont les lois universelles, les lois de l'univers. La physique quantique dit que tout est énergie, la matière, l'air, l'humain. Donc nos pensées attirent à nous des événements qui leur correspondent. La pratique de la loi d'attraction, qui procède beaucoup par visualisation, c'est-à-dire l'imagination du résultat désiré. Et bien là, on crée en soi et autour de soi les conditions favorables pour accomplir notre objectif. La loi d'attraction, elle se pratique en 3 phases. Tout d'abord, cibler un objectif. Puis, c'est la puissance de l'intention, c'est-à-dire qu'on va nourrir nos pensées et nos émotions qui vont dans le sens de cet objectif. Et enfin, attendre et lâcher prise sur le résultat. Donc nos pensées créent des émotions et nos émotions émettent des vibrations. Alors nous sommes sans cesse en train d'envoyer des messages, des vibrations, comme un émetteur radio. C'est pour cette raison que nous sommes seuls et uniques créateurs de notre vie. Il y a aussi la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que la nature, comme le corps, comme le cerveau, est toujours en recherche de l'équilibre. C'est-à-dire que la loi de l'équilibre fait tout pour compenser. Par exemple, dans la nature, un arbre tordu va se redresser. Et pour le corps et le cerveau, bien, la perte d'un sens va entraîner le développement et la capacité d'autres sens. C'est toujours la recherche de l'équilibre. On vit dans un monde de la dualité. Par exemple, ceux qui sont pour ou contre, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, le jour, la nuit, le plein, le vide, ou encore 2 émotions qui sont l'amour et la peur. L'amour qui est une énergie positive, de vibration positive. La peur qui va engendrer colère, tristesse, jalousie, qui est plutôt de vibration négative. Bien, l'objectif sera d'atténuer la dualité. On n'est pas dans la loi de l'équilibre quand on est dans le manque. Ou on n'est pas dans la loi de l'équilibre non plus quand on ne sait ni donner ni recevoir. Parce que là, on est coupé de notre énergie. Donc, apprendre à donner, apprendre à recevoir sans être dans l'attente. Et là, on arrive à la prochaine loi, qui est la loi de l'échange. La nature nous montre cette loi de l'échange. La nature nous montre comment donner et recevoir en permanence. Seulement, on pille les ressources de la planète sans donner. Vous voyez le résultat. Alors, par exemple, si je manque d'amour, c'est que je ne sais pas le recevoir. Si je donne trop, je me coupe l'énergie. Si je reçois trop, je me coupe l'énergie. Donc dans la loi de l'échange, pensez à un cycle logique. Et enfin, il est important de comprendre les programmes de l'ADN et de notre inconscient. C'est-à-dire qu'entre nos pensées et nos émotions, il y a des saboteurs, on pourrait dire des sacs à dos. C'est-à-dire tout ce que l'on a accumulé depuis l'enfance dans notre inconscient. Dans ce sac à dos, il y a la programmation que l'on a eue jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. J'ai développé sur point dans une autre vidéo que je vous invite à consulter sur la chaîne. Mais il y a aussi dans ce sac à dos les 5 blessures de l'âme, qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Il est important aussi de comprendre que le saboteur fait partie de notre évolution. Nous retrouvons aussi ces autosaboteurs dans la nature, les plantes, les animaux. Donc, l'évolution, elle naît par la contrainte et ça permet de construire des bases solides. Toutes ces lois vont se mettre en route à partir du moment où l'on sort de notre zone de confort. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, j'aurai le plaisir de vous répondre. À bientôt!